Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez courte sur les points forts et les points faibles de la lampe Olight Marauder 2. Alors, dans cette vidéo, je ne ferai pas la liste détaillée de toutes les caractéristiques de cette lampe, ainsi que tous les niveaux d'éclairage avec le temps, etc. Je vous renvoie vers les sites internet spécialisés dans les lampes. Sur le site olightstore.fr, vous trouverez toutes les caractéristiques techniques. Bon. Alors, cette lampe est une lampe qui vaut très cher. Elle vaut actuellement autour de 400 €. Donc c'est vraiment un investissement important. Mais c'est une lampe qui a des caractéristiques quand même phénoménales. Alors, je vais commencer par les points faibles avant d'en arriver aux points forts. Les points faibles, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'en vois un, essentiellement, c'est son poids. Elle pèse 750 grammes. Donc, en main, on la sent vraiment bien. Et si on doit la transporter à la main pendant une recherche, pendant des heures, forcément, ça va finir par peser. Bon, ça me semble être le point le plus négatif. Autre point négatif, mais pas tant que ça, c'est le fait qu'il y ait encore un rechargement qui ne soit pas magnétique. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a ici une petite ouverture et on a la prise pour charger en USB. J'imagine que c'est sans doute pour des raisons de puissance de cette lampe. Elle ne peut pas forcément très facilement être rechargée de façon magnétique, ou alors ça prendrait peut-être très très longtemps. Donc du coup, ils ont préféré mettre un chargement filaire en USB. Donc voilà, je pense que ça, ce sont les deux points négatifs de cette lampe. Passons maintenant au point positif. Alors, cette lampe a déjà une excellente prise en main. Même si elle est lourde, il y a ici un grip profilé, hein, je ne sais pas si vous voyez, et donc du coup, on a une prise en main vraiment exceptionnelle. Le fait qu'à l'arrière, ici, ce soit légèrement surélevé, eh bien, ça permet vraiment de n'avoir quasiment aucune chance avec le grip, hein, de la laisser tomber. Donc ça, c'est vraiment un point positif important. Autre point positif, le fait que cette lampe soit étanche IPX8. Donc on peut se promener sous la pluie, observer, rechercher, et on n'aura pas peur que cette lampe finisse par connaître des dysfonctionnements. Autre point positif, sa puissance, évidemment. C'est une lampe qui peut éclairer jusqu'à 14 000 lumens. Donc je peux vous dire que dans une pièce comme celle-ci, là, il est tôt là ce matin, et dans la pièce, il fait pas très très clair. Si je l'allume, je vais avoir une ambiance comme en plein jour. Je peux faire le test, hein, je vais l'allumer, voilà, en puissance max. Voilà, en puissance max. Alors là, vous vous en rendez pas forcément compte, vous, mais moi je peux vous dire que dans la pièce, là, il fait jour comme en plein jour, vraiment, hein. Donc du coup, c'est une puissance phénoménale. Moi, je l'utilise, donc je l'ai acheté pour ça, je l'utilise dans la forêt pour voir les animaux la nuit, et donc je peux vous dire que, alors qu'il y a bien sûr des animaux que j'aurais été incapable de voir, parce qu'ils étaient trop loin, ils étaient à au moins 100 mètres, avec cette lampe, j'ai pu les voir sans problème, surtout qu'il y a en fait deux modes d'éclairage. Il y a le mode large, qui va éclairer vraiment une très très grande zone sur une grande distance, et il y a un mode resserré qui va restreindre la zone d'éclairage vraiment à une espèce de petit carré, mais très très loin. Officiellement, d'après le site Olight, ça pourrait éclairer jusqu'à 800 mètres. Alors moi, je peux vous dire que certainement qu'à 800 mètres, moi, je ne verrai plus rien de toute façon, mais on sait qu'avec ce mode-là, ça va éclairer sans problème en terrain dégagé à 200-300 mètres. Voilà, sur une zone un peu restreinte, hein. Moi, je préfère le mode large, au moins en recherche. Et après, quand on a trouvé un animal parce que les yeux brillaient à 100 mètres, on peut éclairer de façon plus restreinte. Autre point que je trouve positif, c'est cette petite molette là, c'est un bouton molette, c'est-à-dire que toutes les 45 secondes, la lampe se met en mode sécurité pour qu'on puisse pas l'allumer, pour qu'elle ne puisse pas s'allumer toute seule comme ça dans un sac par exemple, parce qu'elle pourrait finir par chauffer et ça pourrait poser problème. Donc on a une espèce de petite molette qu'on tourne un petit peu pour l'allumer, et vous avez deux indications ici. Vous voyez, à droite, vous avez le niveau de charge, donc là on voit que la batterie
est chargé au maximum, et à gauche, vous avez le niveau d'éclairage. Donc là, on voit que si j'allume, je vais être sur l'éclairage maximum. Ça, c'est pour le mode donc large ou restreint. Cette petite molette, donc, je la tourne et j'appuie pour éclairer. Bon, désolé si je vous ai un peu pété les yeux, mais donc voilà, c'est pour moi quelque chose qui au début semblait pas forcément naturel, parce que forcément, si vous attendez un peu plus de 45 secondes, eh bien à chaque fois il faut retourner un petit peu la molette sur au moins un quart de tour pour pouvoir allumer de nouveau. Mais ça me semble être une bonne sécurité et j'apprécie finalement cette petite molette bouton là. Que dire d'autre sur cette lampe? C'est une lampe qu'on va utiliser, à mon avis, dans plusieurs domaines assez intéressants pour quelqu'un qui s'intéresse à la nature, pardon, excusez-moi, quelqu'un qui s'intéresse à la nature ou à la survie, par exemple. Je vous explique. Donc, une lampe hyper puissante, qui a un mode stroboscope. Donc, non seulement on va pouvoir l'utiliser en mode recherche pour regarder la nature, ou si jamais on a perdu son chien, son chat, et qu'on doit rechercher vraiment sur de grandes zones, très loin, c'est une lampe excellente. Si jamais on a une maison avec un jardin et qu'on a l'impression d'avoir entendu un bruit ou quelque chose, on a une lampe qui va éclairer tout le jardin, et ça c'est vraiment phénoménal. En mode de sécurité, ça me semble être également une super lampe. Je vous explique pourquoi. Autant, vous le voyez dans mes autres vidéos, il y a des discussions sur l'utilité d'une arme, par exemple, comme celle de chez Humarex, une arme à 16 joules. Certains disent, oui, mais si votre agresseur arrive avec un casque et un blouson en cuir, eh bien les billes, même les billes acier, ne le gêneront pas trop. Je peux vous dire qu'avec cette lumière, même si le gars a des lunettes de soleil sous son casque, il ne pourra pas avancer tellement la lumière est forte. C'est impossible de regarder cette lampe en face. Et il y a un mode stroboscope, donc avec la puissance de la lampe et le mode stroboscope, j'aime autant vous dire que l'agresseur ne peut pas avancer. Voilà, je veux dire, c'est physiquement impossible. Alors bien sûr, s'il est armé, il pourra toujours tirer comme ça vers la lampe. On est bien d'accord. Hein, ça, bon, ça c'est le cas extrême. Mais si il n'est pas armé et qui est juste motivé pour entrer chez vous, eh bien cette lampe pourra être un élément important de dissuasion. Avec en plus, pourquoi pas, une arme. Là, c'est le complément parfait. Donc, je n'en dis pas plus. Cette lampe est vraiment une lampe que je conseille. Vous savez, vous avez vu dans une autre de mes vidéos que la Warrior X Pro était une lampe que j'appréciais, mais j'avais quand même un avis un peu mitigé sur cette lampe. Celle-ci, je ne peux que la conseiller. Regardez sur Internet toutes les caractéristiques. Moi, celle qui m'intéresse, c'est la puissance max, hein, qui va durer plus de 5 minutes, et plus de 5 minutes avant de basculer, mais vers une puissance qui est encore très importante. Donc moi, voilà, j'adore cette lampe pour la recherche en forêt, et je pense que à l'entrée d'une maison, pour la sécurité personnelle, c'est également une lampe dont il faut tenir compte. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous trouvez qu'il y a quelques renseignements intéressants, eh bien mettez-moi un petit pouce vers le haut. Et puis si vous voulez bien sûr suivre la chaîne et connaître mes prochaines sorties de vidéos, eh bien abonnez-vous. Voilà, on se retrouve bientôt. Salut!